Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui est la 5e vidéo du calendrier de l'Avent 2022 abordant l'impossibilité du récit biblique du déluge. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos traitant de ce sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, lien qui s'affiche également actuellement sur votre écran. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, un pseudo-musée de la création a été construit dans la Bible Belt, au Kentucky, aux États-Unis. Ce bâtiment, ayant extérieurement la forme de l'Arche de Noé, a été conçu comme un outil de propagande afin de mieux endoctriner petits et grands, et de leur faire dépenser un maximum d'argent, permettant par la suite d'influer plus efficacement sur la vie politique américaine en subventionnant à coups de millions de futurs élus conservateurs et religieux, afin que ces derniers mettent en place des lois favorisant les procédés d'endoctrinement de ces évangélistes, tout en rognant sur les libertés individuelles et celles des autres religions. Leur but est clairement et ouvertement d'aboutir à un état totalitaire religieux où la Bible serait la loi. Clairement, leur but est d'arriver à ce qui se fait dans les pays musulmans où la charia est en place, ou encore comme dans la dystopie d'anticipation Handmaid's Tale, également connue sous son nom français La Servante écarlate. Mais bon, ça c'est une autre histoire qui mériterait son propre épisode à lui tout seul. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que depuis leur découverte, les religieux se sont majoritairement attaqués aux dinos. Certains créationnistes affirment que les fossiles retrouvés ne sont qu'une invention des scientifiques pour justifier le darwinisme sans avancer le moindre début de preuve. Au passage, ça ne montre qu'ils ne connaissent strictement rien aux sciences, puisque parler de darwinisme au lieu d'évolution, c'est totalement débile. Croire que les scientifiques suivent aveuglément Darwin, alors que la théorie synthétique de l'évolution dans son état actuel a finalement assez peu à voir avec ce qu'avait proposé Darwin il y a plus d'un siècle et demi, c'est comme croire qu'aujourd'hui, les chimistes utilisent encore la théorie des 4 éléments pour faire leurs réactions et créer de nouveaux éléments. Enfin bon, d'autres religieux affirment toujours sans preuve que les os auraient été enterrés par le diable pour détourner les âmes impies de la très sainte vérité, voire que les os auraient été placés par Dieu lui-même afin de pouvoir tester la foi de ses ouailles. Rappelons quand même que le gars est censé être omniscient, donc tester des choses ne lui servirait à rien, mais bon. Ça, c'est le terrain de base de la religion vis-à-vis des terribles lézards. Mais vers la fin des années 80 et le début des années 90, il faut reconnaître que la dinomania a grandement rebattu les cartes. Suite à la sortie de nombreux films et séries, les enfants se sont retrouvés totalement accros à ces grands lézards du passé et traîner ainsi leur famille dans les musées, les cinés, les parcs à thème, où leurs parents pouvaient ainsi vider tout leur porte-monnaie en dilapidant leurs maigres économies afin de faire plaisir à la marmaille. Les religieux ont voulu eux aussi avoir une part du gâteau des dinos et ont donc revu leur position pour amener à eux les pépettes sonnantes et trébuchantes. Du coup, exit Satan ou le test de la foi, si l'on retrouve des ossements de dinosaures, c'est forcément que ces derniers ont bel et bien existé. Et de toute façon, la Bible en parlait déjà des dinos. On dit bien que Dieu a créé les animaux, donc bon. Seulement, leur narratif très strict et idiot stipule que la Terre est jeune, puisque les textes lui donnent tout au plus 6000 ans environ. Et le souci, c'est que nul dinosaure n'est aujourd'hui visible autour de nous. Enfin, si l'on nommait les oiseaux qui descendent directement des dinosaures aviens, mais ça c'est totalement autre chose. Pour réconcilier l'irréconciliable, les pseudo-scientifiques religieux défendant le créationnisme vont alors inventer que les dinosaures ont côtoyé les êtres humains malgré les 60 et quelques millions d'années qui les séparent. Non seulement ils ont côtoyé les humains d'après eux, mais ils étaient en plus dans l'arche, sauvés comme tous les autres animaux des flots. Les bigots, menteurs comme des arracheurs de dents, affirment alors que tous les animaux dont nous avons des traces dans le registre fossile ont bel et bien existé et étaient dans l'arche avec Noé pour être sauvés. Seulement, ça pose rapidement un problème de place quand on y réfléchit un peu. Nous connaissons environ 2 millions d'espèces actuelles, et il est estimé qu'elles seraient en réalité entre 10 et 12 millions. En plus de toutes les espèces actuelles, il faut bien entendu ajouter celles disparues dont l'on retrouve des traces dans les registres fossiles. Mais du fait même que la fossilisation est un événement rare, qui ne peut se faire que sous certaines conditions également rares, nous savons que les registres fossiles sont extrêmement fragmentaires par rapport aux biotopes de leur époque. Et malheureusement, plus on remonte loin dans le passé, et plus les espèces dont nous retrouvons les traces représentent une part infime de l'environnement de leur époque. Malgré les centaines de milliers d'espèces aujourd'hui disparues que l'on a pu redécouvrir via leurs traces fossiles, cela ne représente donc qu'une infime pincée de sable comparée aux magnifiques plages de sable blanc que serait l'intégralité des espèces ayant un jour existé sur notre belle planète.
Les estimations scientifiques parlent d'un ratio de 1 pour 1000 à 1 pour 1 million entre les espèces actuelles et celles disparues. Ça signifie que pour chaque espèce actuelle qui existe, il y a eu dans le passé environ 1000 fois plus d'espèces avec l'hypothèse basse ou 1 million d'espèces avec l'hypothèse haute. Si l'on reprend notre estimation de 10 à 12 millions d'espèces vivant actuellement, cela signifie que, en tout, la Terre aurait vu passer entre 1 milliard d'espèces au minimum et 12 000 milliards d'espèces au maximum. Subitement, l'histoire de l'arche, qui semblait déjà ridicule, devient véritablement insultante envers notre capacité de raisonnement. Donc, si l'on résume, les religieux du monde entier refusent de reconnaître les changements lents et graduels qui régissent notre monde, et qui sont donc de fait quasiment indiscernables à l'échelle d'une vie humaine, et clament donc indirectement que le monde est immuable et a toujours été tel que nous le connaissons actuellement. Cette vision est même appuyée, si l'on pousse un peu la réflexion plus loin, par le fait que les religions abrahamiques considèrent leur Dieu comme parfait et bienveillant, impliquant qu'il aurait créé dès le départ un monde tout aussi parfait, qui n'aurait donc nullement besoin de subir le moindre changement au fil des âges. Ce Dieu si parfait qu'il a créé un monde parfait, et qu'il a rempli au passage d'hommes imparfaits, remplis de vices, malgré le fait qu'ils aient été créés à l'image d'un Dieu qui est censé être parfait, avec bien entendu toutes les incompatibilités logiques de ces deux assertions contradictoires, et les implications que cela entraîne sur la perfection divine, ou même l'existence de Dieu. Ce Dieu si parfait qui a créé toutes les espèces par simple magie à l'aide de la parole, et qui s'est quand même fait chier par la suite à planifier un déluge d'envergure mondiale pour passer un grand coup de Tipex sur la Terre afin de recommencer à nouveau. Ce Dieu si parfait qui a demandé à son humain préféré du moment de construire un bateau gigantesque afin de sauver toutes les espèces douées du souffle de vie, alors qu'il aurait pu par la magie infinie de la parole divine commander au bateau d'exister comme il l'avait fait avec tout au moment de la création. Après tout, s'il peut créer une planète, il peut bien créer un bateau. Mais vu qu'il n'y a pas pensé, ou qu'il n'a peut-être pas pu le faire, si ça se trouve, ce dieu perd de ses pouvoirs en vieillissant, et c'est pour cette raison qu'on ne le voit plus faire quoi que ce soit de nos jours, il est sûrement devenu grabataire. Ce dieu si parfait qu'il demande au début un couple de chaque espèce animale, puis 3 phrases plus loin va se contredire en ordonnant un couple pour les espèces impures et 7 pour les espèces pures, sans jamais préciser ce qui définit la pureté d'une espèce. Ce dieu si parfait qu'il demande à son chouchou de se faire chier pour sauver toutes les espèces animales, terrestres et vertébrées qui ont une respiration pulmonaire, parce que, avouons-le, c'est bien ce qu'implique l'histoire du souffle de vie, mais oublie totalement que les animaux n'ayant pas une respiration pulmonaire sont tout aussi vivants, comme les insectes, ou que même les espèces qui n'ont pas de souffle de vie à proprement parler, comme les plantes, sont également des êtres vivants. Se pose alors une question cruciale. Pourquoi cet abruti de Dieu à la con, qui est quand même censé être omniscient et omnipotent, s'est-il alors fait chier à faire tout ça, si c'est pour qu'au final plus de 99% des espèces qu'il a créées disparaissent entre le déluge et aujourd'hui, soit sur un intervalle à peu près de 5000 ans. Ouais, vous avez bien entendu, plus de 99% des espèces ayant un jour arpenté le sol de notre belle planète sont aujourd'hui éteintes. Plus précisément, 99,9% si l'on reprend l'hypothèse basse d'une espèce actuelle pour 1000 dans le passé ayant existé, et 99,9999% si l'on reprend l'hypothèse haute de une espèce actuelle pour 1 million d'espèces ayant existé. Et ça, encore, ça reprend uniquement les espèces animales assez grosses pour laisser des traces fossiles. Il faudrait ajouter les plantes, les bactéries qui laissent très peu de traces fossiles. Franchement, c'est monstrueux le nombre d'espèces qui ont disparu par rapport aux espèces actuelles. On voit donc là directement la contradiction monstrueuse de cette divinité, mais vous me direz, ça ne fait qu'une contradiction de plus, entre le fait que la Terre est soi-disant parfaite et immuable comme tout ce qui l'habite, et le fait que la quasi-totalité des espèces ayant un jour existé sont aujourd'hui totalement disparues. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le récit des espèces animales sauvées des eaux dans l'arche souffre d'un défaut majeur. En effet, si l'on s'intéresse un tant soit peu à l'intégralité des espèces actuelles, l'arche serait bien trop petite pour pouvoir toutes les contenir. Pire, si l'on s'intéresse aux espèces aujourd'hui disparues, dont les registres fossiles témoignent de l'existence passée, et que les religieux ne remettent eux-mêmes pas en cause, on se retrouve alors avec un nombre d'espèces considérablement plus important. Pourquoi alors un dieu omniscient et omnipotent
Aurait-il créé tant d'espèces différentes, puis avoir fait des efforts incommensurables pour supposément les sauver de la noyade, si c'est pour les abandonner par la suite à leur triste sort, et laisser plus de 99,9% d'entre elles disparaître en moins de 5000 ans? Ça n'a pas le moindre sens. C'est la preuve, s'il en était besoin, que la religion est là pour éteindre tout esprit critique et faire s'évaporer la capacité d'analyse des croyants. Et si vous en doutez, il y a un moyen encore plus simple de le démontrer. Les créationnistes croient dur comme fer que leur texte sacré est la vérité véritable et absolue. Que tout ce qui est écrit dedans est vrai, puisque le texte dit qu'il est vrai. Et puisque le texte dit que la Terre n'a que 6000 ans, elle n'a que 6000 ans, c'est logique. Et puisque leur texte dit que Dieu est parfait, et qu'il a créé un monde parfait, avec des espèces parfaites qui ne changent pas au cours du temps, bah c'est que c'est comme ça. Et donc, à leurs yeux, l'évolution est impossible, premièrement parce que ça remettrait en cause la perfection divine, mais également parce que leur texte sacré n'en parle pas, ce qui serait une preuve nécessaire et suffisante à leurs yeux pour affirmer que ça n'existe pas. Au passage, leur texte sacré ne parle pas du tout du microbiote intestinal, de l'existence d'Internet ou de ma propre existence, et pourtant, tout ça existe. Du coup, c'est plié, l'évolution n'existe pas parce que Dieu l'a dit, enfin, indirectement. Néanmoins, force est de constater que l'arche de Noé est bien trop petite pour contenir toutes les espèces vivantes que l'on connaît aujourd'hui. Comment résoudre alors ce problème? Ah, c'est une bonne question, hein. Eh ben non, je vais pas vous le dire tout de suite. Je sais, je tease à mort, mais désolé, la démonstration ne va pas arriver dans cette vidéo, il va falloir un petit peu attendre pour ça. Je dirais même qu'il va falloir attendre le passage d'un barbu qui vous déposera une vidéo sur la chaîne. En tout cas, vous allez voir, la réponse des créationnistes est des plus savoureuses. Voilà, c'est donc la fin de ce 5e épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, du calendrier de l'Avent 2022, abordant l'impossibilité du récit biblique du déluge. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de ce calendrier de l'Avent.